Partons à présent dans l'est de la RD Congo. Il y a tout juste un an, la ville de Goma sombrait. Elle tombait aux mains du groupe armé M23 soutenu par l'armée rwandaise avec un bilan humain terrible, au moins 3000 morts selon les Nations Unies, des dizaines de femmes violées et une situation humanitaire catastrophique. Le récit d'Antoine Delpierre. 26 janvier 2025. Après plusieurs jours de combat, les hommes de l'AFC M23 entrent dans Goma. Leur offensive éclair et la chute de la ville surprennent. Ni les forces armées de la RDC et leur supplétif Wazalendo, environ 15 000 hommes, ni les casques bleus des Nations Unies ne sont parvenus à les contenir. Sur place, ONG, journalistes et population constatent la présence importante de soldats rwandais. Un tournant dans le conflit qui agite les Kivu depuis le réveil du M23 en novembre 2021. Une fois installé, le groupe armé démantèle les camps de réfugiés autour de Goma. Les déplacés, obligés de rentrer chez eux pour ceux qui le peuvent. Il met aussi en place une administration parallèle, notamment un système de taxes qui paralyse l'économie de la ville depuis que la fonction publique est à l'arrêt, tout comme l'aéroport, et que les banques gérées depuis Kinshasa ou l'étranger sont fermées. Avant la guerre, on était bien, on travaillait bien. Moi, j'avais des clients de l'aéroport tous les jours, à la banque aussi. Et les fonctionnaires de l'État étaient payés et ça permettait d'avoir du cash dans la ville. Mais maintenant que tout est à l'arrêt, on souffre énormément. Plus rien n'est comme avant. 200 km au sud de Goma, 3 semaines plus tard environ, le 16 février. C'est Bukavu, le chef-lieu du Sud Kivu, qui tombe à son tour, avec là aussi des déplacements massifs de population et des exactions contre les civils. L'avancée du M23, soutenue par le Rwanda dans le Sud Kivu, a plongé la région dans une crise sécuritaire et humanitaire complexe, provoquant des déplacements de population. Notre bureau a confirmé des cas d'exécution sommaire d'enfants par le M23 après son entrée dans la ville de Bukavu la semaine dernière. Nous savons également que des enfants étaient en possession d'armes. Dans les Kivu, l'objectif du M23 est clair, s'emparer des minerais critiques et stratégiques dont regorge le sol congolais, étain, or ou encore coltan, afin de financer sa guerre dans l'Est et peut-être plus loin. Le 10 décembre, le groupe armé, soutenu par 5 000 à 7 000 soldats rwandais, selon l'ambassadeur américain aux Nations Unies, s'empare d'Uvira, la ville frontalière du Burundi. L'ONU craint un embrasement régional. Les États-Unis sermonnent Kigali, qui retirera finalement ses troupes et les hommes de l'AFC M23 à la mi-janvier 2026. Il y a quelques jours, le Rwanda a admis entretenir une coopération en matière de sécurité avec l'AFC M23, reconnaissant par là, à demi-mot, mais pour la première fois, son soutien au groupe armé.